Aujourd'hui, je vous présente une vidéo de César Millan, donc c'est un dresseur qui est très connu dans le monde entier. Si tu le connais pas, je t'invite à regarder sur internet. Donc là, il est face à un pitbull qu'il décrit comme extrêmement dangereux. On l'appelle parce qu'il a des conduites agressives face à des étrangers. Donc là, César Millan se rend à domicile. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, on le voit immobiliser un chien, tenir par le collier. Le chien n'a d'autre choix que de réagir. Il a la queue entre les jambes, les oreilles en arrière, il est complètement terrorisé. On voit le blanc des yeux, on voit les pupilles dilatées, il allait très fort. Donc le chien est considéré comme dangereux, donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui rentrer dedans. En fait, là, la technique qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle l'immersion. Sauf que l'immersion, en fait, ça a vraiment des grosses limites en termes de bien-être du chien. Certes, ça peut amener des résultats attendus, hein, parce que plus on va mettre en immersion le chien, plus on va faire en sorte qu'il soit résigné, qu'il ne puisse plus réagir. On va être tranquille, puisque à terme, il risque d'être complètement inhibé et n'avoir aucune réaction, soit face à d'autres chiens ou à d'autres humains. Mais en termes de bien-être, ça questionne. Parce que comment se sent le chien? Si le chien réagit comme ça, c'est qu'il a peur. Il ne faut pas oublier que les réponses à la peur, en général, sont soit l'agression, soit l'immobilisation, soit la fuite. Et il y en a d'autres aussi, mais avec des nuances. Mais voilà, les trois grosses principales, c'est ça. Et là, on voit que le chien réagit dans l'agression. Pourquoi? En général, là, ça va être pour mettre à distance, faire cesser. Là, il se retrouve coincé, il n'a pas d'autre choix. Quand on travaille avec des chiens qui ont des grosses problématiques comme ça, qui ont des grosses peurs, il faut vraiment se questionner sur le contexte et les choses à mettre en place. Un chien qui a peur, on va travailler énormément sur la distance, sur l'apaisement. On va certainement pas le mettre en immersion, encore plus pour faire le show et dire regardez maintenant j'arrive à obtenir de tels résultats, il dit plus rien. Bah, évidemment il est résigné, c'est comme si toi à chaque fois que tu réagis on te fout des claques dans la tête ou on t'immobilise, au bout d'un moment tu vas être résigné. Donc l'idéal serait de en fait avoir un chien qui puisse être à distance, observer. Donc évidemment qu'on va travailler en sécurité, surtout s'il y a déjà eu par exemple des morsures. Donc on va travailler dans des lieux sécurs, on va par exemple utiliser des cobayes entre guillemets, des gens qui vont se porter volontaires pour pouvoir être dans l'environnement par exemple, sans forcément bouger, sans forcément venir, mais permettre au chien de retrouver confiance, de se dire que tiens quand il y a des humains c'est pas grave, enfin en tout cas c'est neutre, je banalise. Donc on va permettre au chien en fait de prendre le temps, prendre de la distance, de pouvoir observer. On va énormément travailler aussi sur l'humain du chien. Donc déjà avec un matériel adapté, pas de laisse trop courte. Alors évidemment on va pas mettre des longes de 15 mètres si en plus l'humain a du mal à gérer et s'il y a un réel danger. On va travailler dans des lieux sécurs où on a de l'espace, où le chien peut observer et se mettre à distance. On va apprendre à l'humain à gérer la longe pour éviter que le chien se mette trop en tension, mais en même temps pouvoir le canaliser quand c'est nécessaire pour éviter en fait qu'il monte trop dans les tours. Quand un chien réagit comme ça, c'est qu'il est débordé émotionnellement et que la seule stratégie qu'il a, c'est d'agresser pour faire stopper. Si on permet au chien de pouvoir être de plus en plus à l'aise avec les humains, de se rendre compte que l'humain ne fait plus attention à lui, de reprendre confiance, de pouvoir être ignoré, ça va énormément aider. Ça va demander certes du temps, de la répétition, mais si on a un chien apaisé, on a un chien qui pourra aussi redescendre au niveau de l'échelle d'agression. Il sera plus haut dans l'échelle d'agression, qui est la morsure, il va pouvoir redescendre, communiquer différemment. On va pas l'empêcher de grogner, on va pas l'empêcher de réagir ou quoi que ce soit, on va faire en sorte que, ok, tu communiques, tu indiques que tu es pas à l'aise. L'idée, c'est pas de dire c'est un bon ou un mauvais comportement. Si le chien ne réagit plus, c'est que justement ça va mieux.